Bonjour, je suis Laure Winon, je suis une artiste plasticienne. Je travaille actuellement sur le projet Albedo, qui est un projet en collaboration avec la résidence 1+2 et le Centre Wallonie-Bruxelles à Paris, et notamment la Tiny Gallery, le lieu où j'ai fait toutes les expérimentations. Ce projet est une recherche expérimentale en photographie sur les traces des causes du réchauffement climatique, et on s'est axé sur les gaz atmosphériques. La résidence 1+2 m'a permis de rentrer en contact au plus proche des chercheurs du CNRS. J'ai pu vivre une immersion totale à l'observatoire du Pic du Midi de Bigorre, qui est un observatoire à 2008 d'altitude, un observatoire atmosphérique et astronomique, où j'ai pu commencer à faire tous mes tests et mes expérimentations en altitude. J'ai travaillé sur l'albédo parce que j'ai été confrontée sur le terrain à voir pas mal de traces. C'est un phénomène en fait, l'albédo c'est la lumière qui réfléchit, donc la chaleur qui réfléchit. Mais une fois qu'il y a un dépôt qui se fait sur la montagne ou sur la neige, la lumière ne peut pas être réfléchie, elle est absorbée, donc la chaleur est absorbée. Les premières traces que j'ai cherchées concernant les causes du réchauffement climatique, je les ai cherchées depuis le pic. Et donc ça a été le sable, le dépôt de sable qu'il y a eu sur les Pyrénées, les algues roses, différents phénomènes en fait, qui sont produits de mars et avril, les cryoconites qui sont ces trous noirs avec les microplastiques et notamment les gaz. Et donc de toutes ces traces, j'ai prélevé de la matière sur le terrain, la matière qui va devenir par la suite la base pigmentaire de mes tirages. La plupart des images ont été faites de nuit, toujours dans cette idée de lumière réfléchie, donc c'est avec la lumière de la lune. Et ce sont des images qui sont très sombres, en noir de carbone, qui rendent compte aussi d'un environnement qui est carboné. De toutes ces rencontres, il y a une espèce d'approche dialectique qui s'est créée, où selon la rencontre et l'échange avec les chercheurs, le projet a pris des chemins de traverse. J'étais présente avec eux pour faire les relevés de jour et de nuit. Donc il y a différents instruments là-bas, il y a les instruments astronomiques, mais il y a aussi le chronographe, qui est l'instrument qui étudie le soleil. Et donc j'ai essayé d'être au plus proche d'eux dans leur recherche, dans leur instrumentation et dans les manipulations sur le terrain. Avec la chercheuse Catherine Jandel, qui est océanographe et climatologue au CNRS, ici à Toulouse, on a vraiment créé un projet en binôme sur la visualisation des gaz. Parler du dérèglement climatique, c'est très intéressant, mais l'image qu'on voit, c'est souvent une courbe, des chiffres, des degrés, et que ce serait très intéressant d'avoir une visualisation des gaz et ramener un rapport sensoriel à la question climatique. C'est un peu du côté de la science qu'est venue l'idée de visualiser ces gaz. Donc la recherche a commencé avec Catherine, où j'ai fait plein d'expérimentations avec les tirages, où j'ai essayé d'injecter du méthane, du CO2, des microparticules à forte pression. Et pendant une durée d'1 mois, le CO2 vient manger petit à petit sur la surface sensible de la pellicule. Et c'est avec la surface sensible de la pellicule qu'on va pouvoir donner à voir ces gaz. Alors j'ai emprunté une technique des chercheurs qui est la technique de spectre de ray d'absorption, qui est de travailler avec la lumière pour donner forme au gaz. Et la lumière va passer à travers le négatif qui va projeter contre le mur la forme du gaz. Alors dans ces projets Art Science, ce qui est intéressant, c'est tout l'échange que j'ai avec Catherine Jandel, qui est la co-construction d'un projet et l'échange de regards, ou en tout cas le pas de côté que l'on fait par rapport à un objet étudié. C'est dans ce déplacement-là que ça devient très intéressant. Je me vois en tout cas plutôt comme une artiste chercheuse et une co-construction horizontale avec la science. Plutôt que documenter une recherche déjà établie ou déjà faite, on a vraiment créé la recherche ensemble tout le long. Les références que j'ai au quotidien ne sont pas spécialement photographiques, si peut-être Sugimoto, son travail avec les orages, qui est aussi un travail avec des chercheurs.
J'irais plutôt du côté, comme je le disais, John Dewey avec l'art comme expérimentation. Pour moi, le projet Albedo est une grande expérimentation et au final, la forme de la visualisation est l'aboutissement de ce projet de recherche. Dans les autres artistes qui travaillent notamment avec la lumière, il y a Olafur Eliasson. Les projets de Claude Schnug aussi sur l'art et la science, Tsing, évidemment Bruno Latour en termes comme sujet de fond. Le projet Albedo, pour moi, est la première étape d'une suite de projets. Et donc, je vais continuer à travailler avec la lumière et avec ces traces et cette visualisation du climat. Donc, j'ai conçu un dispositif que j'emmène partout avec moi. Donc, au pied du pic, vous pourrez voir dans les images, c'est vraiment un dispositif avec une plaque en verre, ma surface sensible et un internégatif qui permet d'imprimer en direct, in situ, avec toutes les conditions météorologiques du moment. Alors, c'est des tirages que je ramène après à la galerie, à la Tiny Gallery, qui est une nouvelle galerie à Bruxelles, qui est aussi un laboratoire où j'ai fini toutes mes expériences. Alors, actuellement, avec la galerie, on est en train d'essayer de changer les substrats, en fait, les composantes des tirages, et donc échanger le bichromate par d'autres substances pour rendre le procédé même plus écologique. Donc, c'est vraiment un dialogue fond-forme autour de cette question environnementale. Les projets qui arrivent, donc, ce sont toujours des projets en lien avec les données du climat et toujours pluridisciplinaires. Là, il y a un projet en Arctique, en mer en fait, l'année prochaine avec un brise-glace. Donc ça, on va partir en mer avec un collègue qui est artiste plutôt dans le digital. Et voilà, et c'est toujours travailler avec le CNRS et les données du climat et aller plus dans quelque chose dans l'instrumentation et peut-être une forme plus digitale.